nous sommes le soir. Il est bientôt minuit. Nous sommes encore le 28 novembre 2024 sur la Terre des Hommes. Je suis rentré à la maison, en Normandie, en compagnie de 2 compagnons, de 2 fidèles amis, serviteurs du droit et de la fraternité vraie. Maître Ndjifutao Woshawa Aboubekr, l'homme dont le mantra traverse les ondes africaines sous la forme de vibrations telluriques. Vibrations provoquant en réalité la reconstitution de l'espérance dans la vérité et la justice, la Mahat. Je suis en compagnie de Maître Alexis Ou, 4 lettres. Mais si vous l'aviez vu voltiger sur la barre aujourd'hui au tribunal de Rouen, vous auriez mesuré le destin africain de ce siècle. Sont partis déjà Maître Babin, Maître Senda, Maître Balonga, que je salue. Ils ont été formidables. C'est Emma qui est là. Amenez là qu'elle a dormi dans sa chambre. La vice-conférencière Emma est restée. Elle disait que papa, je veux voir ta conférence. Mais elle est couchée sur le canapé. Vous entendrez de temps en temps ses sonorités. Sinon, on l'envoie dans sa chambre. Écoutez, j'ai vécu une journée, l'une des plus extraordinaires de ma vie. Je vais vous la raconter simplement. Et donner la parole à mes frères, les illustres avocats ici rassemblés, qui l'ont vécu eux aussi, mais à partir d'une perspective, celle de leur statut de défenseur du droit. Je vous dis que c'était grave aujourd'hui à Rouen. Oui, job, mais calmé. Ce que j'ai vu aujourd'hui, l'Afrique ne peut plus tomber. Alors, comment puis-je vous décrire cela en restant discipliné sur le plan logique? D'abord, je vais vous parler de notre arrivée. Ensuite, je vais vous parler du contenu des travaux juridiques, judiciaires auxquels nous avons assisté. Et enfin, je vais vous parler des moments où il y a eu quelque chose d'intense. 3 choses. D'abord, quand nous sommes arrivés au palais de justice, il y avait une ferveur africaine incroyable aux alentours de ce palais. Les Africains, rassemblés depuis 2 heures aux portes du palais, attendaient que nous nous apparaissions pour nous dire l'amour qu'ils ont pour nous. J'ai été ému quand un enfant d'à peine 4 ans m'a présenté des dessins que ma fille Emma, qui dort sur le canapé juste à côté, s'est dessinée. Et pour dire, tonton, j'ai dessiné ça pour toi, pour souhaiter qu'aujourd'hui, il ne t'arrive rien de grave. Un enfant de 4 ans. Le petit Malamine. Je n'oublierai jamais le nom de cet enfant. Malamine. Et comme c'était un métis de blanc et de noir, il avait de très longs cheveux qui m'ont fait le confondre au départ avec une petite fille. C'était un petit garçon. Son père me dit, c'est un petit garçon. Malamine me dit, je suis un garçon. J'ai dessiné pour vous, pour que les juges ne vous mettent pas en prison. Parce que papa et maman, ils vous écoutent nuit et jour à la maison. Donc, j'ai pris le papier, j'ai dit, je vais dessiner pour tonton pour qu'on ne lui fasse pas de mal. L'accueil, j'aurais pu fondre en larmes à ce moment-là. Parce que si les enfants de 4 ans ont compris que nous nous battons pour qu'on ne méprise plus jamais les Africains sur la terre, ça veut dire que nous sommes en train d'atteindre notre objectif. Hein, maître? Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Il y a eu ensuite ces femmes et ces hommes qui sont partis de toutes les parties de la France, de l'Europe. Certains sont venus d'Amérique. D'autres sont venus du Canada. D'Océanie. Certains sont venus de Polynésie en prenant 3 avions. Et ils ont tenu à me le faire savoir. Beaucoup m'ont remis des messages que je n'ai même pas encore lus. Mon fils aîné, Miko Daniel Aron Nyamsi, était là pour récupérer toute information. Et c'est seulement peut-être demain, après mes cours de philosophie, que je reviendrai à la maison pour lire tout ce que les Africains m'ont écrit. Je ne l'ai pas encore lu ce soir. C'était un moment émouvant. Il y a des militantes africaines connues depuis 60-70 ans en France.
dont une qui s'est déplacée avec ses béquilles à plus de 87 ans pour venir au tribunal. Dire, Monsieur Niamsi, le combat que vous menez, nous le menâmes. Vous continuez dans le sentier lumineux des ancêtres africains au cœur de ce monde. Il est hors de question que je laisse passer un procès où on risque d'attenter à votre liberté alors que vous servez la vérité. Que d'affection. Nos avocats, arrivés en collectif, je les ai cités. Maître Babin, Maître Iwu, Maître Ndjifutao, Maître Senda, Maître Balonga. Nos avocats, Maître Senda, ont été accueillis par cette foule déjà constituée devant le tribunal correctionnel de Rouen avec une telle ferveur qu'il nous a fallu un temps pour nous rendre compte qu'il fallait quand même entrer dans ce tribunal. Nous avons subi, pour ceux qui n'avaient pas les robes, comme nos illustres maîtres, le contrôle traditionnel. Tout a été passé au pain fin, comme si nous étions en train de nous préparer à prendre un avion des aéroports. Les Africains s'y sont soumis. La salle a été blindée, il n'y avait plus de place assise. Vous devez savoir qu'à Rouen, aujourd'hui, 28 novembre, il n'y avait plus de place assise dans la salle. Et je vais vous raconter des anecdotes incroyables. Nous entrons dans la salle et, conformément au rôle du tribunal, il y a plusieurs affaires qui sont traitées dans une journée. Franklin Niamsi a beau être le serviteur de l'Afrique des libertés, il n'y a pas que lui que la justice attend. Il y en avait d'autres. Nous assistons donc à des affaires. Affaires de violation du code de la route, affaires d'agression, de bagarre, d'escroquerie, des individus placés derrière les box entourés de policiers extrêmement impassibles. Que dis-je? De policiers nerveux. Nous nous rendons compte que nous sommes au tribunal correctionnel à un endroit où notre liberté peut être à tout moment anéantie. Et mon avocat, Maître Abou, qui est à ma droite et qui n'est pas à une blague près, me dit: tu peux te réjouir du bonheur que tu as de ne pas être assis derrière la vitre. Et moi, je lui dis, je ne vois pas en quoi il faut se réjouir d'échapper à une mort sociale annoncée. Car en tout cas, nous sommes dans la gueule du loup. Abou regarde la vitre et me dit, tu es assis parmi nous, professeur, c'est déjà bon signe. Il est probable qu'à la fin de cette journée, tu seras encore assis parmi nous. Je lui dis que Dieu t'entende. Parce que ces individus-là, ça fait 600 ans qu'ils ne s'amusent pas avec nos âmes. Nous les Noirs sur la terre. Les procès avant le nôtre se déroulent. Ils se déploient. Nous observons une patience incroyable. La salle essentiellement remplie de citoyens africains venus de partout observent un silence. Tu voulais ajouter quelque chose là? Non, oui. C'est vrai en plus parce que j'étais en mission aux États-Unis. Oui. Pour une obligation judiciaire. Tout à fait. J'ai dû interrompre. Pour venir. Il était inquiet. Mais là, je ne voyais pas venir l'un de mes avocats. J'interprétais cela comme le signe que les dieux pouvaient éventuellement me confier provisoirement aux mains ennemies, afin que je traverse les flammes que l'ennemi avait réservées pour moi avant de voir la grâce de mes ancêtres. Mais que non, ils étaient tous là. Ils sont venus de partout. Et on sera toujours là. Mais je suis en train de vous raconter ce qui s'est passé avant. Hein. Est-ce que vous écoutez? Vous êtes combien là? 3000 rassemblés sur Franklin Niamsi ou Cameroun YouTube. Vous êtes combien? Près de 1000 sur Facebook. Partagez l'émission. Ça ne va pas. Je n'ai pas encore branché TikTok. Hein. Dans tout ça, TikTok aura son émission demain soir. Parce que TikTok, ils sont 50 000 quand je viens. Donnez l'émission là au peuple. Vous avez peur de quoi? On est ici. Je voudrais les saluer. Tous ceux qui sont venus. Mon jeune frère Kwalaï Mbika, qui a pris une chambre d'hôtel à Rouen, où il dort avec femme et enfants ce soir, pour venir. Des mamans de tous âges, des hommes de tous âges, ont voyagé et ont réservé des chambres d'hôtel dans cette ville de Rouen, uniquement pour venir. Nous sommes donc dans la salle du tribunal. Et tout s'arrange comme pour dire que la véritable affaire qu'on doit juger aujourd'hui, c'est celle de Niamsi, Franklin, Nathan, Franklin Niamsi ou Cameroun ou Africa. C'est aujourd'hui donc que celui-là, si Ouattara le veut bien, sera offert en méchoui et sera dévoré par ses ennemis.
tout a été exécuté à un pas de charge pour venir à notre affaire. Je me penchais même à certains moments auprès de mes avocats pour dire, je crois avoir vu dans les chuchotements la bio, en rapport avec les lèvres des procureurs, l'idée que ce procès va être renvoyé. Mes avocats, extrêmement rodés, de me dire, vu le décor, l'affaire sera jugée. Je leur dis, ainsi soit-il. Que la volonté du Tout-Puissant se fasse. Et elle fut faite. Voilà comment, au bout de 2 heures, à écouter les affaires des autres, il a été annoncé que notre affaire devait être jugée. Pour la première fois de toute mon existence, je me retrouvais à la barre, ne sachant pas s'il fallait croiser les mains devant ou derrière, et ne sachant pas comment cette affaire qui commençait allait finir. Nous avons écouté l'accusation. L'accusation dominée par un procureur, formulée devant un tribunal ébahi, car le procureur ne m'accusait ni plus ni moins que de ne pas avoir protégé les intérêts de l'association dont je suis le président. Le procureur aime tellement le président Guillaume Soro et tous ses sympathisants que le procureur décide de me protéger et de protéger mon association. Ah, ok. Il décide de me protéger et de protéger mon association contre moi-même. Mais je ne lui ai rien demandé. Selon le droit, le président de l'association est le seul à pouvoir rester en droit pour les intérêts de l'association. Mais là, j'étais défendu contre moi-même à l'insu de mon propre gré. Je n'avais jamais cru qu'une telle chose soit possible. Une association est défendue contre elle-même à l'insu de son propre gré. Aucun membre de l'association n'a accusé personne, mais on demande à l'association de se défendre contre elle-même et on essaie de protéger l'association contre elle-même. Voilà comment le procès a commencé. Le procureur, nouvellement venu sur les tribunaux de Rouen, a fait de son mieux. Mais il a commencé par reconnaître qu'il n'était pas capable de convaincre que j'avais tort. Il a dit à tout le monde, je vais parler, mais je n'ai pas la certitude que M. Niamsi a tort. Je vais quand même m'efforcer de l'accuser. Bon, il n'a rien fait, mais on m'a dit quand même que ce monsieur, il faut l'enfoncer un peu. Bon, ce monsieur n'a pas détourné. Ce monsieur n'a pas escroqué, a dit le procureur. C'est vrai. Il a commis des fautes comptables. Et nous nous intéressons à la technique comptable. Il n'a pas gardé les reçus jaunis, qui depuis 3 ou 4 ans sont les factures de l'achat des croissants, achat au restaurant. Il n'a pas gardé ces factures. On retrouve la trace dans les comptes bancaires. Mais on veut lui demander où sont passées les factures. Il dit que l'encre s'est effacée. Les factures de 20 €, de 30 €, on les lui demande. Ça apparaît sur le compte. Et nous, ici, on veut lui demander pourquoi il n'a pas fait le bilan comptable de l'achat des pains au chocolat de l'association. Et qu'est-ce qu'il a fait des dons qu'on lui a donnés? Donc moi, le procureur, vraiment, je suis chargé de dire que ce monsieur, on doit l'emprisonner pendant 6 mois, avec sursis. Et lui imposer de donner tout l'argent que les Africains lui ont donné à la France. Les Africains lui ont donné près de 33 000 €. La France lui demande de donner 31 000 € dedans, parce que la France est en difficulté. Faut qu'il paye ses avocats. Parce qu'actuellement, on a un problème de budget en France. Nous demandons que 31 000 €, des 33 000 € que les Africains ont donné à Niamsi, qu'on donne ça à la France. Astaghfirullah. Hein? Non, la France est tombée comme Ghana. Parti sans Ghana. Abou, tu ris pourquoi même? C'est pas ce qui s'est passé là-bas? Mais j'ai dit, hein, Abou, non, attendez. Là, on est dans un moment de vérité. Abou, tu étais là-bas, c'est pas ce qui s'est passé. Tu es à ma droite, tu es en train de rigoler. Dis ça aux gens ici. J'attends que tu termines. Mais non, mais Abou, ou bien je mens. Non, c'est vrai. Non, C'est tout à fait non, vrai. c'est vrai ce que tu dis. On te prend l'argent, C'est pour vrai. donner au trésor public. Voilà mon Après, avocat. je vais... Voilà mon frère. Non, après, Abou. je vais exposer. Je dis, le monsieur dit, vous m'avez donné 31 000 € pour survivre aux attentats de Macron. Parce que Macron, c'est un dictateur. Et comme ils sont en pleine crise économique ici, ils cherchent l'argent même dans les trous. Et le procureur dit que tout l'argent que les Africains m'ont donné, on n'a qu'à arracher ça pour donner ça à l'État. Hein? Donc la France est à 31 000 € près. Attention. Les Africains me donnent 10 €, 5 €, 20 €.
Au total, ça donne 31 000 euros en 4 jours. prendre. Et puis, mon avocat a eu l'occasion de rappeler que j'ai publié un communiqué pour dire ce que vous avez donné, c'est beaucoup. Arrêtez de donner plus. Si, si. On dit, mais Franklin Yamsi, mais il est d'une autre génération. Quelqu'un, on est en train de lui donner l'argent. C'est lui qui publie un communiqué pour dire, c'est bon, vous avez beaucoup donné. Ça. En 4 jours, on lui avait déjà donné 23 000 euros. Le monsieur est sorti pour dire, ne donnez pas plus. Parce que la jalousie va venir. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent demander 23 000 euros et puis on leur donne. Et en plus, il dit, Et ils disent, arrêtez, ne donnez plus. Je ne veux plus. Si ce monsieur voulait s'enrichir, pourquoi il a publié un communiqué demandant l'arrêt des cotisations? Le procureur dit, nous en France, on a un problème d'argent actuellement. Voilà, il faut qu'on arrache l'argent de Yamsi, on donne ça à la France. Je regarde la juge. La juge était en train de compter les carreaux du plafond. Et nous, on est tombé à ce niveau-là. Si on ne récupère pas l'argent de ce monsieur, on ne va pas payer les salaires ici. C'est quoi cette affaire? Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur n'a pas volé? Parce qu'on m'accuse de ce qu'on appelle abus de confiance. C'est-à-dire que quelqu'un m'aurait confié de l'argent et puis je l'ai utilisé pour autre chose. Mais il y a eu 5 cagnottes. Chaque cagnotte est allée à celui à qui elle était destinée dès l'origine. Pour Franklin Yamsi, 2 cagnottes. Il y avait pour moi 33 000 euros qui ont été cotisés, offerts par les Africains. J'ai récupéré 28 000 euros. J'ai laissé dans le compte bancaire pratiquement 5 000 à 8 000 euros. Je n'ai pas pris. Pour que ça profite à d'autres Africains. Ce qui était fait pour accueillir le président Guillaume Soro, j'ai utilisé pour ça. La tombe du président Félix Moumi à Conakry, elle a été rénovée. Il y a même une cagnotte que je n'ai pas récupérée parce qu'on était tombé sur moi pour me menacer. Que pourquoi les gens t'aiment comme ça? Yamsi, pourquoi les Africains t'aiment? On ne veut plus que tu aies l'argent, il faut que tu meurs. Pourquoi les Africains t'aiment? Donc voilà, pendant tout le réquisitoire du procureur, l'accusation qui a été formulée. Le procureur dit, M. Yamsi n'est pas un escroc. Il a dit ça. M. Yamsi n'a pas détourné. M. Yamsi n'a pas fait du blanchiment. Mais M. Yamsi a fait des erreurs comptables. C'est parce qu'il a viré l'argent sur son compte livret. Mais M. Yamsi était bénéficiaire de 2 cagnottes de près de 35 000 euros. Il a seulement récupéré 28 000. C'est pas un bon type, ça. Les Africains lui donnent 35 000 euros, il récupère 28 000. Il laisse près de 8 000 euros pour aider les autres Africains. Et puis on dit il a volé. C'est ça, voler. Le juge dit, moi je ne maîtrise pas, le procureur dit, je ne maîtrise pas trop ce dossier. Je viens d'arriver au mois de septembre, on m'a donné ce dossier, j'essaie de faire au mieux. Voilà dans quelles circonstances on a donné la parole à votre serviteur. J'ai parlé pour dire que c'est Macron qui est derrière tout ça. Sinon, je n'ai rien fait. Je n'ai pas volé l'argent de quelqu'un. Personne ne m'accuse. C'est moi le président de l'association. Si l'association avait un préjudice, c'est moi qui dois la défendre. Comment peut-on dire que l'association est victime alors que le président de l'association qui doit la défendre ne se plaint pas? Nous sommes que 2 membres officiels de l'association. Moi et le trésorier. Le trésorier ne m'a pas porté plainte. Je n'ai pas porté plainte au trésorier. Votre problème dedans, c'est quoi? Les Africains sont contents, ça vous énerve. Quel est votre problème? Mieux. Moi, Yamsi, là, je suis originaire du Cameroun. Je ne suis pas allé servir Paul Biya, le dictateur du Cameroun, qui a beaucoup d'argent volé au Cameroun, pour qu'il me donne. Je suis allé en Côte d'Ivoire. Ouattara voulait me recruter. J'ai dit, Ouattara, je ne suis pas avec toi. L'argent des Ivoiriens que tu voles là, il ne faut pas me donner. Pourquoi je vais venir voler les dons que les Africains me donnent quand Macron m'enlève 3 mois de salaire? 3 mois de salaire pour un professeur agrégé, c'est environ 14 000 euros. Il me les enlève en 2023. C'est l'aide que vous m'avez apportée à partir de 2020-2021. C'est ça que j'avais gardé dans un compte en disant, je sais que devant là, ça va être difficile. On va me créer des problèmes. C'est grâce à ça que j'ai survécu. J'explique donc au tribunal que ce que les Africains m'ont donné là, c'est grâce à ça que je suis devant vous. Sinon, je devais être mort. Mes enfants seraient morts de faim. On m'aurait chassé de la maison que j'ai achetée. 4 enfants. J'ai 4 enfants. 2 qui sont grands, 25 ans, bientôt 23 ans, plein, et qui font des études supérieures. J'ai 2 enfants en bas âge, 12 ans et 5 ans. Si je n'avais pas gardé cet argent en sécurité dans mon livret A, je n'aurais pas traversé les flammes de l'enfer que Macron, qui n'a pas d'enfant, parce que lui, il ne connaît pas ça. Il n'a jamais élevé un enfant.
Il me présente les flammes de l'enfer. Il ne sait pas ce que c'est que s'occuper d'une famille. Donc, voilà pour vous résumer. Voilà pour vous résumer. Oui, oui, non, mais Maître Abou dit que les commentaires chauffent. Parce que lui, c'est le roi des commentaires. Il aime lire vos commentaires. Mais lui-même va parler. Moi-même, je vais lire les commentaires qu'on va dire. Maître, je suis en train d'expliquer aux Africains. Ils sont maintenant près de 5000 qui nous écoutent. Ils sont 4000 pratiquement en direct sur YouTube. Franklin Nyamsi Wakamoun, l'Afrique de la liberté, et presque 1000. Oui, oui, non, donne qu'on charge, donne à Naomi qu'elle charge. On est à la maison ici, hein. On va vous parler. Ils sont là, les piliers de la défense de votre serviteur. Ils sont là. Il ne faut même pas vous inquiéter. Voilà. On sera toujours là. On va Kouma même. On sera toujours là. Kouma. On sera toujours là. Kouma Kaïde. Écoutez bien. Écoutez bien. La vie ou la mort. On est dedans. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons. On va vaincre. Bon, alors, écoutez. Donc, Abou, toi, tu es dans le direct. Ne t'inquiète même pas de ça. Tu es dans l'événement. Mais les gens s'inquiétaient. Hein. Ils pensaient que tu irais en Les gens prison. pensaient que j'étais en prison. Non. On dit que Alassane Ouattara même s'est précipité sur son téléphone rouge. Mais ce voyou de Franklin Nyamsi, il a été emprisonné. Ça fait 4 heures de temps, on n'entend pas sa voix. Chou, il a été arrêté, Chou. Hein. Il a été arrêté. Mais Dominique, je t'avais dit que Maître Jifoutao, c'est un plaisantin. Maître Iou, Maître Babin, tous ces individus-là. Je t'avais dit, hein, mais Macron, il me demande des conseils personnellement. C'est moi qui gère Macron. D'ailleurs, Macron ne serait pas président de la France sans moi, Alassane Ouattara. J'ai gouverné plus de 250 pays. Ouattara, je ne suis pas ton camarade. Me voici, je suis chez moi. Quand je suis parti, hein, on a mangé... ouais, on a mangé... Mais qui c'est Ouattara? C'est le roi du vin rouge. Et lui, il adore la côtelette de porc. Maître Abou, Ouattara, c'est le roi de la côtelette de porc. C'est Aladji côtelette de porc. Ouattara. Est-ce que vous savez qu'ils ont envoyé Jeune Afrique à Rouen? Oui, ils étaient là. Parce que Jeune Afrique est arrivé en pensant qu'on va me menotter pour m'amener en prison. Quand on ne m'a pas menotté là, la journaliste de Jeune Afrique a fui. Parce qu'on lui avait dit de filmer l'image de Nyamsi menotté. On allait attacher mes pieds, attacher mes mains, même mes narines, mes oreilles. Pour m'amener en prison. Comme ce n'est pas arrivé, la journaliste de Jeune Afrique, Marwan, qu'il soit maudit, Marwan Ben Yamed, son maudit. Lui, Marwan Ben Yamed, là, bientôt, là, l'Afrique noire lui sera interdite. Tout ce qui est en bas du Sahara, Wallahi, Marwan, quand on va l'attraper dedans, là, il va comprendre qui a mis de l'eau dans le coco. Hein, Abou? On est en train de parler ce soir-là. Ils ont dit que je ne vais pas rentrer chez moi. Je ne suis pas rentré chez moi. Si. Je suis où, là? Si. Vous ne connaissez pas le coin, là? Ça vous, ça vous dit rien? Ouais. Voilà Maître Iou qui est là. C'est pas lui que vous voyez souvent. On sera là, il est là. Voilà. Il donc, peut pas aller en prison. La plaidoirie chauffait. Les juges me posent des questions. À gauche, je réponds. À droite, je réponds. Au milieu, je réponds. Monsieur Yamsi, pourquoi vous avez viré l'argent dans votre livret A? J'ai dit, parce que c'était mon argent. Bien sûr. Les Africains m'ont donné, on dit, professeur, c'est pour vous. C'est un don. Quand un Africain me donne 10 euros, 20 euros, il dit, c'est pour moi. Vous voulez que je mette ça où? J'ai dit, oh, il n'y a rien dans jalousie. Est-ce qu'il y a beaucoup d'Africains qui peuvent demander le soutien de l'Afrique? Et puis en 4 jours, on leur donne, en 4 jours, on leur donne 33 000 euros. Bah, si tu peux, il faut essayer. GoFund là, c'est pas caché où. C'est clair. Si tu veux faire GoFund, va faire, on va voir. C'est parce que les Africains savent que je suis un serviteur honnête de la liberté des Africains. C'est pour ça qu'ils ont réagi ainsi. Et au bout de 4 jours, je leur ai dit, c'est bon. Ne donnez pas plus. L'ennemi est là. Il est jaloux de votre amour pour moi. Bon. Les juges ont examiné l'affaire. Ils se sont rendus compte que l'association Croche Parti de Paris pour Guillaume Soro n'a pas perçu de cotisation, ni de subvention. Donc, n'a pas détourné l'argent de quelqu'un et que personne n'a porté plainte. Qui a porté plainte? Macron, à travers le ministère de l'économie et des finances. Exact. Les avocats sont entrés en scène. D'abord, Maître Sylvain Senda, que nous appelons désormais in limine litis. Et oui, job, ce que le monsieur là a montré au tribunal. Il dit, hey, vous là, pour accuser quelqu'un d'abus de confiance, il faut qu'il soit prouvé qu'il a pris l'argent de quelqu'un
Et il l'a utilisé à autre chose. Le client qui est ici ne l'a pas fait. Il n'y a pas abus de confiance. Et il leur a donné la preuve que les textes ne caractérisent pas l'abus de confiance dans ces conditions. Il faut annuler la procédure. Vous savez ce que la juge a répondu? Maître, ce que vous avez dit là est vrai. Mais on va statuer de tout ça là en bloc. Hein? Ne vous fâchez pas contre nous. Il ne faut pas fâcher, on s'amuser seulement. Mais ce que vous avez dit là, wallahi, maître, in limine litis. Écrivez le nom là. Hein? In limine litis. Ça, c'est Sylvain Senda, fils du Congo. Voilà donc quand Sylvain Senda a fini les travaux, il y a un monstre qui s'est levé. Le Ndjoundjou Kalaba du droit, du peuple africain, au cœur de l'Occident, de la France, de l'Europe. Son nom est un mantra. Merde. Comment? Mon ami, quand ce monsieur-là, écoutez, c'est lui qui est à droite là, quand lui là, il s'est levé pour parler du droit, ici à Rouen, j'ai entendu le tribunal qui tremblait. Il se lève et dit, mais madame la juge, nous sommes à un épisode d'une affaire qui a commencé il y a longtemps. Mon client est persécuté, harcelé, traqué depuis très longtemps, uniquement parce qu'il critique la politique africaine de la France. Est-ce que vous savez que le monsieur respectable qui est assis devant vous, professeur de 20 générations d'élèves de l'éducation nationale française, vous savez qu'il a été fiché terroriste? On considère que c'est un terroriste de la plume, de l'esprit, de la pensée. Ce monsieur n'a jamais fait de mal à personne. Il est inconnu au bataillon des condamnés de France. Son casier judiciaire est vierge. Ce monsieur, quand il traverse les frontières françaises, on le persécute. On le fouille, on le trifouille. Ce monsieur, on lui a fermé tous ses comptes bancaires. À un moment donné, il n'avait plus de compte bancaire. Si moi, je n'étais pas intervenu auprès de la Banque de France, ce monsieur n'aurait même pas un compte bancaire pour déposer ses maigres revenus. Ce monsieur que vous voyez là, on a bloqué ses pièces d'identité. Passeport, carte d'identité, alors qu'elles étaient déjà prêtes depuis le 12 juillet 2023. C'est moi qui ai mené. Et il a utilisé un verbe. Les Africains, quand ils maîtrisent la langue de quelqu'un là, c'est pas bon. Abou dit, il m'a fallu attraire. Toi, tu as déjà entendu le verbe attraire? Il dit, j'ai dû attraire 2 préfets devant les tribunaux. Attraire, ça dit que je les ai attrapés. Comme les vaches là, quand on doit sortir leur lait. Je les ai appuyés tous les 2. Et puis je les ai amenés au tribunal. C'est ainsi que mon client a pu récupérer sa carte d'identité et son titre de transport. Après 4 mois. Alors que des gens qui sont venus, en un délai de 2 semaines à 3 semaines, avaient obtenu leur papier. Abou dit, le monsieur que vous voyez là, il est l'objet de tracasseries incroyables. Il a survécu à 2 conseils de discipline de l'éducation nationale, où ses collègues à l'unanimité ont voté contre sa sanction. Et il a été privé de 3 mois de salaire. Uniquement parce qu'il critique la politique africaine de la France. Nous avons affaire à un acharnement. Madame le juge, il n'y a pas 36 000 façons de faire. Mon client est victime de la décision de mains obscures qui, depuis le sommet de l'État, veulent réduire toutes les voix discordantes dans ce pays. La justice doit, dans ces conditions, prendre ses responsabilités. J'appelle à la relaxe pure et simple de mon client et la renonciation de toute poursuite. Que la justice soit forte et que cette force soit juste. Astaghfirullah. Ça, c'est une formule de Pascal. À défaut de justifier la force, il faudra fortifier la justice. C'est ça. Disait Blaise Pascal. Exact. Le numéro 2 de la plaidoirie. Non. Après Maître Senda, c'est Maître Abou qui rentre au fond. Le numéro 3 de la plaidoirie, il est assis à ma gauche. Ça, c'est je dis, c'est un diable du droit. Un diable du droit. Le monsieur, laisse ici. Ça va aller. Un diable du droit. Un diable du droit, oui. Tu as raison. Quand on fait avec la... Ouais. Ce monsieur-là, j'ai dit, lui, il voltigeait sur le barreau. Il y a une barre là. Moi, je n'avais jamais été dessus. Hein, parce que depuis que je suis sur la terre là, on m'avait jamais menacé de me jeter en prison. Le monsieur dit, on doit me mettre en prison pendant 6 mois avec sursis. Et que je dois, tout l'argent que les Africains m'ont donné, je dois donner ça à Macron. Macron, tu as besoin de mes 31 000 euros.
pour gérer la France. Ce monsieur est monté. Et dit, écoutez, moi, je vais aller maintenant Dans le droit. dans le droit. J'ai analysé tous les articles qui caractérisent l'abus de confiance. Ouais. Mon client, là, ce monsieur-là, il n'est pas dedans. Pardon. Parce qu'en droit, là, il y a ce qu'on appelle la qualification. Et quand on analyse les critères de qualification, il n'y a aucun critère qui s'applique à mon client. Et notamment, pour dire que tu as abusé de la confiance, il faut l'élément intentionnel. Tu as voulu récupérer l'argent de quelqu'un pour aller l'utiliser à autre chose. Dans le cas d'espèce, mon client annonce ce pourquoi il demande la collecte, il récupère et il donne pour la finalité. Voilà. Où est ici l'abus de confiance? C'est clair. Si vous faites prospérer cela, ce sera contre toute la jurisprudence. Tout ce que les magistrats français ont décidé là, vous vous retrouverez en porte-à-faux avec la justice. Voilà pourquoi laissez mon client tranquille. Okay. Je demande la relaxe pure et simple. C'était puissant, hein, en passant. Mais dis donc. Et c'est à ce moment que monte donc une dame. Elle s'appelle Maître Balonga. Balonga a dit que depuis que le droit existe, le droit consiste à rétablir l'équité, l'égalité. Dans le cas d'espèce, la victime, c'est M. Niamsi. Il vous a été démontré qu'il est pourchassé depuis plus de 5 ans par le régime Macron pour lui faire la peau, parce qu'il critique sa politique africaine et que les Africains l'écoutent. Et dessus quoi, Méré dit, il a écrit, ce Niamsi, pour dire, stop, n'envoyez plus de l'argent. Oui. Et Maître Babin dit, Franklin Niamsi a demandé aux donateurs d'arrêter de donner. Si c'était quelqu'un qui était mu par la part du gain, il aurait demandé, fut l'enthousiasme de la contribution. Allez-y. Ah oui, continue. Mais il a écrit au bout de 4 jours, quand il a pu récupérer 23 000 € de quête, il a dit, ça ira. L'objectif est atteint. Je laisse le lien ouvert pour ceux qui ne veulent pas être frustrés de n'avoir pas contribué. Mais je vous informe que tous les objectifs de la quête sont atteints. Si M. Niamsi était mu par l'envie de se faire de l'argent sur le dos du peuple, des citoyens, il n'aurait pas demandé l'arrêt des contributions. Vous avez affaire ici à un Africain qui est aimé par les Africains, qui représente ce que l'Afrique devient. Un continent en mutation vers sa souveraineté. Madame la juge, associez-vous à la marche de l'histoire. On ne peut pas s'opposer à la marche de l'histoire. Voilà ce qu'a dit Maître Babin. Alors se lève Maître Balonga. Sa taille là, c'est la moitié de ma taille. Mais sa vibration, c'est 3, 4, 5, 6 fois. C'est comme s'il était géant, sa tête dépasse le plafond. Maître Balonga dit, Madame la juge, je ne vais pas reprendre tout ce que mes éminents collègues ont dit. Mais ce qui a été dit ce soir vous met en situation de vous rendre compte que notre client est victime d'un abus du pouvoir exécutif. Il n'y a rien dans le dossier. Rien. Vide. Le dossier est vide. Je vous demande de décider pour la relaxe pure et simple. Voilà ce qui s'est passé. Quand ils ont fini de parler comme ça, la juge, ils se sont retirés, non? Ils se sont retirés pour délibérer. Quand ils sont revenus, ils ont dit, l'affaire ici là, c'est trop. Nous, formule de la juge, Madame la Présidente du tribunal, nous ne sommes pas en capacité de décider ce soir. Nous nous donnons un temps de réflexion et le délibéré de cette affaire sera restitué le 19 décembre 2020. La seule affaire qui a été renvoyée en délibéré. Toutes les autres, les gens ont été condamnés in situ. Mais j'ajoute une chose. Lorsque le procureur s'est mis à déblatérer ces accusations, ces peines, ces propositions de peine infamantes. On m'emprisonne pourquoi? Je n'ai pas volé l'argent de quelqu'un. Il dit 6 mois avec sursis. Même si je ne vais pas convaincre, mais je demande 6 mois avec sursis, que M. Niamsi paye 31 000 € et que M. Niamsi soit éventuellement déchu du droit d'être élu, de ses droits d'éligibilité. Donc, ils savent que je serai président. Macron sait que moi, je serai président. Puisque je l'ai dit. Et toi qui écoutes cette émission ce soir, tu sais que je serai président. Ou bien tu doutes. Écris ça. Je serai président. Je suis déjà président. Parce que on veut m'empêcher d'être élu. Alors que je ne veux pas être candidat à l'élection présidentielle française. J'ai rien à faire de la présidence de la République française. Voilà, il n'y en a rien à foutre. Eux, ils savent que je vais être président. Ils ont dit ça. Il faut lui enlever l'éligibilité au moins pour 1 an. Parce qu'il risque d'arriver au pouvoir. Hein? Non. Donc je pourrais être un bon président alors, quelque part.
Ah, donc, Il anticipe. donc, Macron veut déjà empêcher quelqu'un qui peut libérer le Cameroun d'être président? Moi, je ne savais pas. Oh, vous pensez que je peux être un bon président? J'ai compris. Oh. C'est écrit. J'ai entendu. Donc, je reviens après la plaidoirie de Maître Balonga à la juge qui se retire avec ses assesseurs et qui revient pour dire que je ne peux pas décider ce soir. Les avocats qui ont plaidé et l'homme que j'ai écouté me mettent en difficulté de décider. Je prends jusqu'au 19. Alors, jusqu'au 19, ça veut dire quoi? C'est le temps de consulter. Et c'est le temps pour M. Macron d'essayer de forcer la pauvre juge à punir quand même votre frère. L'enjeu, c'est quoi? On veut absolument que je sois condamné, même si c'est de 1 mois, pour utiliser cela et me chasser de mon poste de professeur. C'est clair. Parce que Macron n'a pas pu me chasser de mon poste de professeur par des fautes professionnelles. Il a décidé de me faire condamner sur une affaire parallèle et ainsi inscrire cela dans mon casier judiciaire pour empêcher que je continue d'être professeur. Mais en fait, je ne me bats pas pour continuer à être professeur. Je me bats pour la dignité, la liberté, la souveraineté des Africains partout sur la terre. Emmanuel Macron s'est trompé sur moi. Il ne sait pas à qui il a fait. Il a fait à un phénomène civilisationnel, générationnel et spirituel. Il n'a pas... Moi, si je voulais faire une carrière de professeur, je me tairais. Et je serais tranquillement ici avec ma femme et mes enfants, en train de manger les petits euros qu'on me paye. Voici des avocats qui gagnent noblement leur vie. Il n'y a pas un mendiant ici. Hein. Regardez comment le garçon là est bien habillé. Il n'est pas bien habillé comme ça par hasard. Hein. Voilà. Le monsieur ici, il ne manque de rien. Celui qui est assis ici là. Le Togolais qui est assis là. Voilà, il a l'argent. Mais ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent qui nous unit. Vous êtes maintenant 6000 personnes en direct. Ce n'est pas l'argent. On est fatigué. Nos arrière-grands-parents ont été écrasés. Nos parents avaient peur. Nos aînés ont tremblé. Ils ont signé des accords de coopération à la con. Nous avons dit que c'est terminé. Certains ont été tués. C'est terminé. Est-ce que vous avez compris? C'est terminé. C'est fini. Et puis c'est fini comme ça. Abana pe ou pe yomi mal. Que met fait, comme on dit en bandem. C'est fini. Hein? On ne peut plus accepter ça. Gassi, comme on dit en Peul. C'est fini. On dit comment en baboun? Amien. Amien. Evo. Amien. Evo. Evo. Bi. Evo. Bi. Evo. Keke. Evo. Keke. C'est fini. Vous n'allez plus voler les Africains. Vous n'allez plus voler les richesses africaines. La preuve, si le Niger a récupéré. Si vous pensez que vous comptez sur l'Afrique pour vivre, vous êtes déjà avec vos problèmes de budget ici. Wallahi, vous allez crécher à midi, vous allez bailler le soir. L'Afrique vache à lait. Evobi. En tant que Français, on va Evokeke. Evokeke. Amien. 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 Kemé. En bandem, on dit Kemé. En bamoun, on dit Amien. Amien. Terminé. D'accord? Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis donc sorti et je me suis retrouvé au cœur du peuple africain. On a fait autant que possible des photos, des souvenirs. Toute personne qui était venue, je me suis efforcé de lui marquer ma considération, ma reconnaissance. Parce que les gens ont fait en plein jeudi des efforts incroyables pour être là. Il y a mon frère Epiphane Alexis, tu es le président qui est venu depuis Belfort. Non, je ne concurrence personne au Togo. C'est pas mon ambition. Mais Alexis, c'est des commentaires. Non, c'est pas. Maître Alexis. Oui, voilà. Mais c'est pas mon ambition. Voilà, Maître je veux aider le Togo. Il dit que les commentateurs disent que mon frère Alexis doit être président du Togo. Non, mais je vais demander à mon frère fort de se reposer un peu quand même. Tu ne peux pas être président tout le temps. Ou bien un pays là, c'est pas pour quelqu'un. Je n'ai pas mon ambition. C'est pas chose de quelqu'un. Ou bien, donc il y a plusieurs présidents qui sont assis devant vous ici. C'est comme ça que ça commence. Hein. C'est clair. Bon, enfin, je conclus. Mais je l'aime bien, mais bon, il a fait son temps. Mais il y a d'autres personnes. Mais attends, pas moi, mais est-ce que le Togo appartient à quelqu'un? Non, ça n'appartient à personne. Évoquez. Ils ont écrit ça? Oui. Ah ben oui, hein? c'est ça. Tu es en direct, hein? C'est en togolais. Tu es en direct. Je sais. C'est en mina. Évoquer, ça veut dire que c'est fini. Terminé. Evobi. Au Bénin, on dit Evobi. Bon, maintenant, je conclus mon propos en vous disant, ce soir a été une journée bénie. Des hommes et des femmes de toute génération se sont rassemblés à Rouen pour dire aux autorités françaises que l'Afrique vache à lait, c'est fini. Que l'Afrique rampante, c'est terminé.
Et les magistrats ont jugé devant la qualité de la plaidoirie et de notre défense qu'il était impossible de nous conduire à la prison. Le procureur, plutôt brouillon dans sa démarche, et qui a osé nous traiter de paranoïaques, alors même que la clinique dans laquelle nous pourrions le traiter n'est pas encore ouverte, le procureur a été étonné de notre calme. Car nous servons l'avenir. Il n'y a eu aucune haine contre le peuple français manifestée dans le tribunal correctionnel de Rouen. Il y a eu la haine contre l'injustice, la haine contre la méchanceté. Et je vous ai promis, quand nous prenions un petit repas avec les avocats, et bien à Rouen, que je ne dormirai pas aujourd'hui sans vous avoir donné un feedback. Mes frères qui sont restés en Normandie à mes côtés, maintenant ont la parole. Maître Abou, oui, c'est toi qui parles. Merci beaucoup. Et après, on donnera la parole au doyen Alexis pour conclure. Très bien. Parce que la parole revient toujours aux anciens. Ben, pendant que tu... Toi, tu suivais les commentaires, tu es le roi des commentaires. Pendant que tu t'exprimais à ton... Stéphane, je lisais les commentaires. Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens à vous remercier pour votre soutien indéfectible à l'endroit du professeur Franklin Nyamsi. Je tiens également à vous remercier de l'affection que vous lui portez. J'ai lu vos commentaires. Et à toi également. Et à toi. Oui, voilà. Beaucoup de gens se posaient la question de savoir si tu dormirais ce soir aux côtés de ton épouse et de tes enfants. Eh bien, nous sommes bien chez toi, hein, après une journée éprouvante. C'était dur. Je vous rassure, c'était une journée très éprouvante. Très éprouvante parce que... On n'avait même pas mangé encore. Non, pas du tout. On vient juste de s'alimenter, là, après de nombreuses heures de labeur. Le matin, oui. Voilà. Je voudrais tout d'abord rendre hommage à mes confrères et consoeurs, membres du collectif d'avocats que j'ai l'avantage, l'honneur et le plaisir de présider. Voilà. Nous avons constitué ce collectif ad hoc aux côtés de notre frère et ami Franklin Nyamsi en raison de la justesse des causes qu'il défend. Et je vous rassure, nous serons toujours à ses côtés. Quoi qu'il en soit. Hasta la victoria siempre. Quel que soit le prix que cela va devoir coûter. Quelqu'un l'avait dit en d'autres temps, quoi qu'il en coûte, nous serons à ses côtés. C'est propre, c'est propre. Voilà, très bien. J'ai vu mon frère et ami dans l'angoisse, dans l'anxiété. J'étais en mission professionnelle je ne sais plus. aux États-Unis. Ah bon? Oui. Chez Martin Luther King. Tout à fait. Lorsqu'il m'appelait pour se rassurer que tout se passe bien. Voilà. Es-tu vivant? Exactement. Il y a la mort à Rouen. Donc, le combat que notre frère Franklin Notre combat à tous. Notre combat à tous qu'il mène est noble et il est porteur sur des générations et des générations. C'est d'ailleurs la dimension de ce combat, sa nature, son étendue, qui nous impose cet engagement, cette implication. Aujourd'hui se tenait à Rouen un procès devant le tribunal correctionnel. Je voudrais vous rappeler que dans le cadre d'un procès en correctionnel se joue la liberté de l'agent. De l'accusé. J'ai lu vos commentaires. Est-il libre? On ne vous a pas entendu, cher prof, depuis ce matin. Ouattara dit, il est en prison, ce vaurien. Êtes-vous en prison? Êtes-vous libre? Ouattara, je ne suis pas ton camarade. Il t'a déjà dit ça. En effet, il est libre. Voilà. Donc, je l'ai dit, je rends hommage à mes confrères et consoeurs du collectif, le collectif qui a assuré la défense du professeur Franklin Nyamsi aujourd'hui.
l'audience était houleuse, Oui. longue, fastidieuse, mais je pense que les mafieux en face, Mercenaires les mercenaires, comme je les ai de surnommés, l'administration. françaises, Oui. De la junte. exactement, ils auront un retour de ce qui aura été notre intervention. Amine. Nous sommes intervenus tour à tour, selon une bonne organisation, une bonne stratégie. C'était une symphonie achevée. Tout à fait. Ah ouais, Je suis intervenu sur le fond, et j'ai pu démontrer à l'occasion que, effectivement, il ne s'agissait que de la continuité d'un détournement de pouvoir Persécution. Persécution. en vue de mettre le professeur Franklin Nyamsi hors d'état de nuire. À la France-Afrique. Oui, bien sûr, Ah oui, c'est le but. parce que toutes les actions menées à l'encontre de la politique africaine de la France en Afrique, Sont réputés criminels. et puis portent préjudice à un groupuscule, à, Oui, voilà, à quelques-uns d'entre Les eux. France-Africains. Quelques mafieux. Je pense que si votre serviteur est aujourd'hui chez lui, aux côtés de son épouse et de ses enfants, c'est tout simplement parce que son équipe d'avocats a été formidable. Ah, c'est vrai. Formidable. Voilà, et c'est vrai. Ouais. Parce que même le collège des juges que nous avons eu en face de nous ont ressenti que, effectivement, ils étaient embarqués dans quelque chose qui leur est étranger. L'instrumentalisation Ils de la l'ont dit d'ailleurs, justice. Ça n'était pas effectivement. des plaisantins devant. Non, il y avait des Celui garçons. pour qui nous avons eu un peu de peine, c'est le ministère public. C'est-à-dire le procureur. Exactement, parce que c'est à lui que revenait la charge de porter cette mission que lui confie ou que lui aurait confié l'administration française. Puisque d'entrée de jeu, il nous dit « Je ne suis pas commandé, je ne suis commandé par personne. » Ce qui est Je exactement pense le que, contraire effectivement, de la réalité. je pense que la volonté de M. Nyamsi est paranoïaque. Je pense qu'il voit Le diable M. partout. Macron Partout. partout. Il n'y a personne qui le dit. Alors là, d'entrée de jeu, nous lui avons fait, je lui ai personnellement fait la démonstration Personne qui a dit ça. qu'il était dans une dynamique d'hallucination. Ah oui. D'hallucination. Eh, français qu'il y a- n'est pas Il n'y français. a mais- personne qui lui a dit Et bien ça. voilà, Il m'a traité de paranoïaque. On a dit que lui, il c'est un anticipe. halluciné. exactement. Voilà. Donc, Et puis c'est fini. Il a dit On c'est avance. des choses qu'on n'a pas encore dites. je vous encourage. Français n'est pas français. Paranoïaque, moi, Ouais, toi tu es un halluciné. c'est clair. Ah oui, Hein. c'est clair. Bon, Avançons. il était mal, hein. Il était mal. Il était mal. Il a vu en face de lui des Africains éclairés, des Africains qui ont Compétents. été instruits Compétent. dans le système Il avait affaire à 3 docteurs de l'université. à plus que 3 docteurs de l'université. Oui. Parce Ah ouais. que tu avais Toi 6 avocats Oui. Ouais. de tout le collectif Oui. qui pouvaient intervenir et Ah. qui sont intervenus, Et qui sont intervenus. ainsi que toi. Voilà. Donc, C'était violent. en tant que le chef du collectif des avocats, j'ai eu, sur le fond, l'avantage de lui préciser que celui qui est en face de vous, C'est-à-dire un docteur. C'est pas votre camarade. bah écoutez, c'est un docteur en philosophie de l'université 3, Charles de Gaulle, professeur agrégé de philosophie. Voilà, il est... Ça là, c'est vrai. Lille. Et nous avons une pièce maîtresse Le dossier. dans le dossier de la partie poursuivante qui a été déterminante pour assurer ta défense. Namou. Même l'officier de police judiciaire signale au procureur de la République que, attention, au bout de 4 jours, Monsieur Franklin Nyamsi Il a dit demandé l'arrêt. « Nous avons atteint ce qui vous a été demandé. On m'a donné largement. Arrêtez, n'en donnez J'ai plus, dit on ne n'en donnez a plus. pas besoin. » J'ai eu trop. C'est clair. C'est bon. Voilà. Votre serviteur aurait été conduit directement en prison ce soir Menotté. à Rouen si sa défense... Était brouillon. Voilà. Et s'il y avait des éléments qui caractérisaient le délit. Mais il n'y en a pas. Naturellement, on a suffisamment fait la démonstration Il n'y en a pas. qu'il s'agit d'un procès politique. Absolument. J'ai étayé tout ce qui a précédé, notamment les fermetures intempestives de ses Ouais. comptes bancaires, ainsi que de ceux de son épouse et de ses enfants. Au On a travail. fait la démonstration L'homme, c'est l'homme des...
Continue, maître. Les gens aiment ça. On a fait la démonstration des tracasseries Oh, il y a les garçons ici. dont il est l'objet à l'occasion de chacune de ces traversées au niveau des postes de frontières en France. Mais ils ont mis mes enfants mineurs en garde à vue. Absolument. Mais c'est inhumain. On a fait la démonstration que M. Franklin Nyamsi a fait l'objet de plusieurs conseils de discipline Sans succès. à l'occasion Les attentats desquels manqués. il a été voté non pour une sanction, mais malgré cette opposition La politique. des participants primé du conseil sur de le droit. discipline, le ministre de tutelle est passé outre Pour et le a public. procédé à une infliction d'une sanction à l'encontre de votre serviteur. 3 mois de suspension de salaire et. Avec toutes les conséquences. Voilà. Soyez-en rassurés, mes chers auditeurs, votre serviteur, jusqu'ici, est sur la dynamique de cause noble. Mine. Nous devons nous engager à ses côtés pour lui apporter le soutien dont il a besoin. J'ai dû, comme je vous l'ai précisé en début de mon intervention, Écourter un séjour. écourter mon séjour professionnel aux États-Unis. J'y retourne après-demain, parce qu'il fallait que je sois là Voilà les pour Africains. dire, Voilà donc les Africains de ce il temps. fallait que je sois là pour dire à l'État français, non, ça n'est pas juste. Nous sommes dans un État de droit, ici en France. Nous ne sommes pas dans une république bananière, C'est pas du ouya-ouya. où les choses se passeraient comme si, voilà, nous sommes dans un État de droit. C'est pas du yugu-yugu comme chez Ouattara Draman. Nous sommes dans un État de droit. Le satrape reptilien venu Et de Sindou pour troubler la paix des C'est Ivoiriens. vrai que ces mercenaires de l'administration, Ouais. selon leur scénario, avaient prévu que tu passerais ta première nuit en prison. Oui, aujourd'hui. Il m'avait acheté des menottes bien fraîches. Ah oui, Ouais, les c'est policiers grâce. étaient là, hein, Il y avait des policiers, des gendarmes hein, Ah oui, dans la salle. dans la salle. qui agitaient vu des pour toi. clés. J'entendais des bruits de clés. J'ai dit, ah, ça là c'est pour qui? Non mais, c'est grâce Au travail qui à a été l'intervention des 6 avocats présents abattu. Merci, merci oui. maître. que la juridiction française A dit, ah, s'est remise en cause en se disant ils ont dit, « Ouh là là !» Dieu connaît le bagage qui est lourd. Je vous rassure, démonstration a été faite et j'ai dit à Madame la Présidente du tribunal correctionnel que l'instrumentalisation de nos institutions républicaines ne se fera point. Amen. Cette instrumentalisation, nous la tiendrons en échec. Je l'ai invité à faire triompher la justice, une justice forte, et j'ai souhaité que cette force soit juste. Oui. Continuons à soutenir le professeur Franklin dans la lutte des causes justes qu'il mène aux côtés d'une Afrique libre et libérée. Merci mon frère. Je vous remercie. Ah, Abou, Maître Ndjifutao Oshawa Oubek, dans ses vibrations fondamentales, nous a donné le chemin. Nous donnons la parole au doyen pour conclure ce compte rendu. Vous êtes maintenant près de 6000 personnes en direct de cette émission tardive. Je vous invite à la partager encore une fois pour que nous ne soyons pas interrompus. Maître Alexis Iou, qui est un connaisseur du dossier depuis la naissance de l'affaire, jusqu'à cet instant, vous donne la science qu'il en a conçue. Merci, Maître, à toi la parole. professeur. Merci à tous ceux qui nous écoutent et qui suivent le professeur. Je vous invite à le suivre et à le soutenir. À le suivre comme il le faut. Je ne vais pas être très long. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons C'était formidable. Nous avons fait ce qu'il fallait pour que les magistrats de France sachent que l'Africain du 21e siècle n'a rien à voir avec l'Africain du 19e ou du 18e siècle. Et j'ai toujours dit que peut-être que ces gens-là doivent regretter aujourd'hui de nous avoir envoyés à l'école. Oui, formés aussi bien.
Parce que parmi eux, on rencontre parfois nos anciens présidents d'université, nos anciens professeurs d'université, mais aussi nos anciens étudiants. Oui, c'était le cas aujourd'hui. Voilà, parce que mon confrère qui vient de vous parler, maître Oudi Fotao Chao, est professeur à l'université, comme moi. Je suis professeur aussi, enseignant à l'université depuis 29 ans. Écoutez bien. Donc, quand on est africain en France et qu'on enseigne depuis 29 ans à l'université... On n'est pas les camarades de quelqu'un. Voilà. Ce n'est pas rien, je veux dire. C'est que les gens reconnaissent en vous une certaine compétence. Et donc, aujourd'hui, effectivement, lorsque nous sommes arrivés, l'audientier, l'huissier audiencier, c'est celui qui reprend les gens qui vont intervenir à l'audience, s'est étonné de savoir qu'on était aux 6 avocats pour M. Franklin Nyamsi. Je lui ai dit, mais écoutez, au fait, on est plus que 6. On est même 12. Voilà. On est plus que 6, sauf que les autres n'ont pas pu venir. Mais on est là, et vous allez faire avec. Il a pris nos noms, et je lui ai fait comprendre que tout le monde va intervenir à sa manière. Il faut qu'il avertisse le juge que tous les avocats ont quelque chose à dire sur ce dossier-là. Parce que c'est un dossier important. C'est un dossier aussi si important que il était nécessaire que les choses soient replacées dans le contexte et dans l'application du droit. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que les gens ont pris le professeur comme un simple plaisantin qui amuse la galerie sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas le cas. Nous avons fait comprendre, et j'ai été amené à lui faire comprendre que M. Nyamsi est docteur en philosophie. C'est un intellectuel patenti qui a écrit. Professeur agrégé. Professeur agrégé de philosophie, qui a écrit beaucoup de livres. Ça là, c'est vrai. S'il a quitté l'Afrique pour venir en France, on ne peut pas le confondre aux gens qui, par exemple, traversent je suis pas venu à la nage, mais j'ai de l'amour pour tous mes frères. On peut respecter tous ceux ce sont des êtres humains. C'est des êtres humains, mais ça n'a rien à voir. Et je n'ai pas nagé pour venir ici. Il est professeur, il enseigne, il dispense, il a formé des cadres. Donc on ne peut pas faire un détour tout simplement dans le cadre d'une association, un petit détour. Pour le noyer. Pour le noyer. Et alors que je n'ai pas nagé pour venir ici. Et on s'en est pris au procureur. J'avais dit, on a rappelé au procureur qu'une réquisition de 6 mois, mais c'est énorme. Ouais. Même si c'est avec sursis. Dieu va lui donner ça avant ça. C'est énorme. On ne peut pas condamner quelqu'un pour 6 mois alors qu'il n'y a aucun élément du dossier. Le dossier est vide. L'argument, enfin, ce qu'on appelle chez nous le moyen de prévention, c'est-à-dire ce qu'on lui reproche, quand on l'analyse sur le point du droit, ça ne tient pas debout. Pourquoi? Parce que on reproche au professeur d'avoir recueilli des dons qui lui étaient adressés. Mais un don, par principe, on me donne quelque chose, c'est à donner. Je prends. Le don, c'est pour quelqu'un. Vous dites que j'ai détourné. Mais voilà, le don, c'est pour quelqu'un. On ne donne pas quelque chose. Donc, l'association n'a pas de cotisation. L'association n'a pas de patrimoine. C'était juste des dons qui lui sont faits. Il y a des dons qui sont faits à M. Soro, il y a des dons qui sont faits à lui, il y a des dons qui sont faits pour d'autres. Ce qu'il a distribué, il a parfaitement dispatché comme il le fallait. Qu'est-ce qui les dérange dans cette affaire? Votre problème dedans, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est parce que l'argent lui revient. Oui. Ouais. Et qu'on cherche pourquoi il crève pas de faim. Pourquoi il n'est pas en difficulté. Et le procureur qui dit, mais au fait, vous avez, qu'il a fait, qu'il n'a pas présenté une gestion correcte, mais non. La gestion, correcte ou non, n'est pas un abus de confiance. Non. C'est pas ça un abus de confiance. Donc ça ne caractérise pas ce qu'on lui reproche. Amen. Donc le fait, ce qu'ils disent par la suite, parce que le procureur n'a rien pour pouvoir se justifier dans les éléments. Il fait partie des donneurs. Il dit,
il change complètement d'éléments pour pouvoir justifier ce qu'il va dire. Mais ce n'est pas ça le droit. Alors, on lui a rappelé que non, mais où on veut parler du droit? Dans ce cas, on parle vraiment du droit. Et voilà ce que dit l'article 314A du Code Et là, il a été lumineux. Et je leur explique. Parce que c'est ce que nous apprenons, c'est ce que nous sommes, en tant que professeurs, nous enseignons à nos étudiants, qui n'ont pas le droit de s'écarter de cet article-là. Et cet article est interprété plusieurs fois par la Cour de cassation. Et la Cour de cassation a rendu des arrêts que je leur lis. Les arrêts. Et cet arrêt dit clairement qu'on ne peut pas incriminer monsieur Niamsi sur la base de cet article. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de débat. Vous devez le relaxer. Vous devez le relaxer. Vous voulez qu'on parle du droit? Mais le droit, c'est cela. C'est que l'article sur lequel vous avez basé votre prévention ne lui est pas applicable. Tout simplement parce que lui, il a reçu un don. Et cet article dit que si vous avez reçu un don, c'est l'argent qui vous est attribué. C'est pour vous. C'est pour vous. Il n'y a rien à faire. C'est pas discutable. On dit à Abidjan, il n'y a rien dans la jalousie. C'est vrai. Donc, voilà ce qui s'est passé. Ils étaient un peu confus. Et je comprends aussi que l'armée de juristes et d'avocats très bien formés, non, c'était du notre président, c'était du très lourd. Tous les autres, c'était vraiment du lourd. Il a fatigué le coin. Du lourd. À tel point qu'ils se sont dit, on ne peut pas statuer aujourd'hui. On ne peut pas statuer aujourd'hui. Il faut qu'on renvoie cette affaire, le délibérer à une autre date. Mais nous, sachez-le, on n'abandonnera rien. Pas un seul champ. Restons unis. On sera le droit, on va l'appliquer jusqu'au bout. Si jamais, par l'extraordinaire, ils arrivent quand même à le condamner, peut-être pour 3 mois, peut-être pour 2 mois, parce que c'est la réquisition de 6 mois. On leur a demandé de faire tout pour me condamner. Oui, parce qu'on sait que derrière, il y a la politique. C'est Macron. Et ça, c'est Macron. Personne n'a de doute là-dessus. On leur a rappelé que je suis le principal opposant africain de France à Macron. Il n'y a personne d'autre. Et ça, c'est ce qui les gêne parce que il est contre moi. Nous avons déjà plaidé devant la commission administrative paritaire parce qu'on voulait le sanctionner. Ils n'ont pas trouvé d'éléments. Ils n'ont pas trouvé d'éléments et c'est ce qu'on a rappelé, ce que j'ai rappelé à un moment donné au procureur. Dit, mais vous savez, au fait, monsieur Niamsi, le problème c'est que ils arrivent, ils le cherchent, ils veulent le sanctionner, ils veulent le sortir de l'administration en tant que fonctionnaire. Mais il n'y a pas d'éléments. On ne trouve pas. Ils ont fait sur le plan administratif, ils ne trouvent pas. Donc ce qui leur reste, c'est d'avoir une condamnation pénale qui va leur permettre de lui dire, mais vous êtes condamné, maintenant on va vous sortir de l'administration. Vous n'êtes pas, vous avez commis un délit qui n'est plus compatible. Voilà le plan. Donc on instrumentalise, on instrumentalise la justice pour le sanctionner, pour satisfaire M. Macron et ses affidés. Nous sommes quand même en France. Heureusement. Il reste encore quand même des traces de l'état de droit français. Donc il y a quand même des situations qu'on ne peut pas laisser passer. Et donc, chers amis d'Afrique et d'ailleurs, sachez que notre cher frère, il sera défendu corps et âme jusqu'au bout. Ici et ailleurs. Merci. Avec épuisement de toutes les voies. Nous ne ménagerons aucun effort. Aucun effort. Vous le voyez bien, il est 0h et quelques chez nous. Mais nous sommes là. On est toujours debout. Parce qu'on est debout. Ce combat-là est le combat de nous tous. L'Afrique. Son combat et sa lutte est la nôtre. Alors, donc, on sera là. C'est formidable. Merci à vous. Merci et continuez de le soutenir. Merci infiniment. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.